La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, Traité des anges, question 1, article 2. Les anges sont-ils composés d'une matière et d'une forme? Saint Denis dit dans son traité des noms divins, livre 4, comme les premières créatures sont incorporelles, de même elles sont immatérielles. Résumé de l'argumentation. Les anges ne sont pas composés de matière et de forme. Corps de l'article, explication. Il faut dire ceci. Quelques-uns croient que les anges sont composés d'une matière et d'une forme. C'est l'opinion que s'efforce d'établir Avicebron dans la Fontaine de vie. Cet auteur suppose que les choses distinctes dans l'idée le sont aussi dans la réalité. Puis il dit « L'esprit perçoit dans les substances incorporelles des choses qui les séparent des substances corporelles et des choses qui les en rapprochent. Ce qui sépare ces deux sortes de substances, c'est la forme. Ce qui les rapproche en leur servant de sujet commun, c'est la matière. Il existe donc une matière universelle qui se retrouve dans tous les êtres, si bien que la forme des substances incorporelles est imprimée dans la matière des choses spirituelles, comme la forme des substances quantitatives l'est dans la matière des choses corporelles. Mais l'existence de cette matière universelle rencontre d'inextricables difficultés. La forme spirituelle et la forme corporelle ne peuvent avoir pour sujet une même portion de matière, car la même chose serait alors corporelle et spirituelle tout à la fois. Il faudrait donc que la forme corporelle fût reçue dans une portion de matière et la forme incorporelle dans une autre. Mais la matière quantitative a seule des parties, car si vous la supprimez, vous n'aurez plus, comme le remarque le philosophe, que des substances indivisibles. Dès lors, la matière des choses spirituelles serait soumise à la quantité, ce qui ne peut être. Donc, il n'existe pas une matière générale qui serve de sujet commun aux êtres corporels et aux êtres spirituels. Il y a plus encore, les substances intellectuelles ne peuvent renfermer aucune espèce de matière. Les choses agissent d'après le mode de leur essence. Or, l'intellection, la connaissance, est un acte immatériel. En effet, les actes reçoivent leur espèce et leur nature de l'objet sur lequel ils s'exercent. Eh bien, l'objet de la connaissance est l'idée simple séparée de la matière, car les formes existantes dans la matière constituent des entités individuelles que l'esprit ne perçoit point comme telles. Reste donc à conclure que les substances intellectuelles sont entièrement immatérielles. D'une autre part, les choses distinctes dans l'idée ne le sont point nécessairement dans la réalité. Nous percevons les choses non pas selon leur mode d'être, mais conformément à leur nature. Aussi, les choses matérielles qui sont au-dessous de notre intelligence ont-elles une existence plus simple dans nos idées qu'en elles-mêmes. Semblablement, comme les substances angéliques sont au-dessus de notre intelligence, nous ne pouvons les percevoir telles qu'elles sont en elles-mêmes. Mais nous les percevons selon notre nature comme les choses composées. C'est ainsi que nous concevons Dieu lui-même, on l'a vu précédemment. Première objection. Tout ce qui est renfermé dans un genre est composé du genre et de la différence, laquelle constitue l'espèce. Or le genre est formé par la matière et la différence par la forme, comme le dit le philosophe. Mais l'ange est dans le genre de la substance, donc il est composé d'une matière et d'une forme. Réponse. Il est vrai que la différence constitue l'espèce, et les choses sont établies dans cette catégorie par leur limitation à tel ou tel degré de l'être, car les espèces sont, d'après Aristote, comme des nombres qui se différencient par l'addition ou la soustraction de l'unité. Dans les choses matérielles, c'est la forme qui limite et la matière qui est limitée à un degré spécial de l'être, de sorte que le genre et la différence sont formés par des entités distinctes. Au contraire, dans les choses immatérielles, ce qui limite ne diffère pas ce qui est limité, mais chaque substance renferme en elle-même un degré déterminé de l'être.
Le genre et la différence n'impliquent donc point ici deux entités distinctes, mais une seule. Néanmoins, nous les séparons dans notre esprit. Lorsque nous considérons un être spirituel d'une manière absolue, nous le concevons sous l'idée de genre. Et quand nous l'envisageons dans un point de vue déterminé, nous nous le représentons sous l'idée de différence. Deuxième objection. Où se trouvent les propriétés de la matière, là est la matière elle-même. Or, les propriétés de la matière sont de recevoir et de servir de sujet, ce qui fait dire à Boès, dans son traité sur la Trinité, « La forme simple ne peut être le sujet de quoi que ce soit. » Fin de citation. Eh bien, les anges peuvent recevoir et servir de sujet, donc ils sont composés d'une matière et d'une forme. Réponse. Développé dans la fontaine de vie, l'argument serait concluant si l'esprit et la matière recevaient de la même façon. Mais il n'en est pas ainsi. Quand la matière reçoit la forme, elle est constituée dans une espèce particulière des choses, soit de l'air, soit du feu, soit de toute autre substance. Mais l'esprit ne subit point une modification semblable quand il reçoit la forme. Autrement, Empédocle aurait eu raison de dire que nous connaissons la terre par la terre, le feu par le feu. La forme intelligible est dans l'esprit comme forme simple, car nous ne connaissons pas les choses autrement. Quand donc nous la recevons, nous recevons non pas une entité corporelle, mais une substance spirituelle. Troisième objection. La forme est un acte. Donc, ce qui est forme seulement est un acte pur. Mais les anges ne sont pas un acte pur, puisque c'est là le propre de Dieu. Donc les anges ne sont pas une forme purement et simplement, mais une forme reçue dans une matière. Réponse. Bien que l'ange ne soit pas composé d'une matière et d'une forme, il renferme néanmoins la puissance et l'acte. Il est facile d'en s'en convaincre. Les choses matérielles ont en elles-mêmes une double composition. D'abord, elles comprennent la forme et la matière, qui constituent la nature. Puis la nature ainsi composée n'est pas son être à elle-même, mais elle est l'être de son acte. Si bien que la nature est à l'être ce que la puissance est à l'acte. Si donc nous retranchons la matière pour n'avoir plus que la forme subsistant en elle-même, cette dernière entité conservera toujours avec son être les mêmes rapports qui existent entre la puissance et l'acte. Voilà la composition qu'il faut admettre dans les substances spirituelles. Voilà ce qu'entendent quelques auteurs dans les formules suivantes. L'ange est composé de ce par quoi il est et de ce qu'il est, ou comme s'exprime Boès, de son être et de ce qu'il est. Car ce qui est, c'est la forme subsistante. L'être même, c'est ce par quoi la substance existe, comme la course est ce par quoi l'animal court. Mais en Dieu, l'être et ce qui est forment une seule et même chose, comme nous l'avons vu. Il n'y a donc d'acte pur qu'en Dieu. Quatrième objection. La forme est un acte, donc ce qui est forme seulement est un acte pur. Mais les anges ne sont pas un acte pur, puisque c'est là le propre de Dieu. Donc les anges ne sont pas une forme purement et simplement, mais une forme reçue dans une matière. Réponse. Les créatures sont finies simplement, car leur être ne subsiste pas d'une manière absolue, puisqu'il est limité à une nature particulière. Mais rien n'empêche que les créatures ne soient infinies relativement. Voyez plutôt, les créatures matérielles ont l'infinité du côté de la matière, mais elles ne l'ont point sous le rapport de la forme qui est bornée dans le sujet. Pareillement, les créatures immatérielles ont des limites dans leur être, mais elles n'en ont point dans leur forme libre de tout suppôt. Ainsi, quand nous dirions que la blancheur abstraite est finie comme blancheur, son être n'en serait pas moins fini, parce qu'il est déterminé à tel et tel corps. Nous comprendrons maintenant cette parole du livre des causes qui dit « L'intelligence est finie par en haut », car elle a reçu l'être d'une cause supérieure, mais elle est finie par en bas, parce qu'elle n'est pas reçue dans la matière.